D'où vient votre espérance? Sur quoi se fonde-t-elle et résiste-t-elle à toute épreuve? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver afin de poursuivre notre exploration du trimestre autour de la question de la souffrance humaine à travers le livre de Job. Pour répondre à nos questions ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Delépine et Eddy Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Alors, nous poursuivons, chers amis, nos études sur le livre de Job. Nous avons vu lors des études précédentes les discours des amis de Job qui sont venus le réconforter. Alors, j'aimerais ce soir qu'on puisse faire un focus sur les réactions de Job. Comment a-t-il accueilli tous les propos de ses amis que nous avons vus lors des études précédentes? On voit que Job va répondre effectivement à ses amis qui sont restés quelques jours dans le silence, au moins 7 jours. Et puis, ils ont commencé à parler, à apporter un peu leur réflexion par rapport à la situation dans laquelle se trouvait Job. Et là, on va voir justement que Job va réagir un peu avec violence parce qu'il ne comprend pas l'attitude de ses amis, il ne comprend pas le jugement qu'ils portent sur lui, peut-être parce qu'il s'attend à autre chose, bien évidemment. Il s'attend à un soutien, à une écoute, à une compréhension, à des mots d'encouragement. Au lieu de cela, Job, on cherche effectivement dans sa vie quel est le point faible, là où il l'aurait fauté. Donc oui, Job va réagir et dans cette réaction, je pense qu'on va découvrir également un peu mieux Job. On va mieux le connaître dans sa relation avec Dieu et je pense que ce sera très intéressant d'analyser un petit peu cette réponse que fera Job à ses amis. Alors effectivement, il y a beaucoup de chapitres consacrés à chaque fois. On voit des discours entre les amis, puis les réponses de Job. Alors il y a une phrase qui m'interpelle. Elle se trouve dans Job 13, chapitre 15. « Voici, il me tuera », il me semble qu'il parle de Dieu, vous me direz votre avis. « Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Alors comment comprendre cette déclaration de Job? Peut-on dire que Job, à un moment, avait perdu tout espoir, toute espérance? Job, justement, n'avait pas perdu toute espérance parce que dans ce qui ressort, ce qui transpire du livre de Job, dans tout ce qu'il dit, son espérance, c'était justement de pouvoir voir ce Dieu, de voir son Dieu, de faire la rencontre avec son Dieu pour plaider, pour échanger, pour comprendre. Et toute l'espérance, tout l'objectif de Job, c'est ce après quoi il avait soif, c'était de pouvoir parler avec son Dieu, en fait. Alors, est-ce que cette histoire se passe avant ou après la venue du Christ? Parce que, est-ce que l'espérance de Job résidait, tu parles de voir son Dieu, est-ce qu'il voulait voir Jésus ou est-ce que Jésus était déjà venu? Est-ce qu'il croyait en la venue, en ce qu'on attend tous, au retour triomphal de Christ? Alors, il y a une chose qui est sûre, très certainement, Job n'a peut-être pas la notion que nous avons par rapport au Nouveau Testament, qui nous dévoile un Dieu qui s'incarne, un Dieu que l'on va nommer Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'a certainement pas la connaissance de ce personnage historique, mais il a la connaissance de Dieu. Et donc, dans ce rapport, eh bien, on voit qu'il veut s'adresser à lui. Il veut justement défendre sa cause. Alors, il y a comme un paradoxe dans le langage de Job. De côté, c'est vrai, il peut dire, oui, mais peut-être qu'il m'anéantira. Mais en même temps, c'est devant lui qu'il veut plaider. Devant lui, il veut parler. Donc, en quelque part, il y a une certaine ambiguïté. Parce que de côté, c'est vrai, Job... Pour lui, Dieu est tout-puissant, donc il lui attribue le bien comme le mal, mais en même temps, il a une espérance qui transcende ces notions. Et il sait que Dieu, il est juste, il est correct. Et on a même le sentiment, en lisant Job, que les réponses qu'il fait, que il a la certitude que Dieu va l'écouter, même si ses amis ne le comprennent pas, même s'il cherche quelque chose dans sa vie qui n'irait pas, mais en même temps, on le voit à plusieurs reprises, il dit oui, mais devant lui, je veux me présenter. Donc on se dit, mais pourquoi il tient à se présenter devant ce Dieu à qui en quelque
pas, il attribue peut-être aussi ses souffrances, ce Dieu qu'il ne comprend pas parfaitement, mais en même temps, Job veut continuer à croire en ce Dieu-là. Il ne veut pas aller ailleurs, il ne veut pas abandonner, il ne veut pas abdiquer, il ne veut pas lâcher prise vis-à-vis de ce Dieu. Au contraire, et c'est là où il y a de merveilleuses paroles contenues dans ce livre, c'est qu'il sait, en dépit de tout, que ce Dieu ne l'abandonnera pas. Même s'il n'arrive pas à tout expliquer par rapport à sa condition, à ce qui lui arrive, par rapport à ce Dieu, mais en dépit de tout, il ne veut pas abandonner Dieu. Et je pense que là, il y a quand même, par rapport à son histoire, par rapport au contexte dans lequel cela se déroule, et je l'ai dit précédemment, c'est bien longtemps avant la venue du Christ, mais Job a la foi en Dieu. Job a l'espérance que le Christ viendra. C'est ce que tu veux dire. Il a l'espérance que son salut ne réside qu'en Dieu seul. Alors, est-ce qu'il croyait en la résurrection? Parce que là, dans ce que j'ai lu, il dit, voici, il me tuera. Il croit en la mort, mais est-ce qu'il croit en la résurrection également? Tout à fait. Et justement, c'est par cette affirmation qui montre que, quand bien même il mourrait, il sait que il a l'espérance de revivre. Il ne sait pas pour combien de temps, il s'est passé pour l'éternité, mais qu'à un moment, qu'il aura à nouveau la vie et qu'il pourra parler à son Dieu pour s'expliquer en fait. On voit que Job, effectivement, qui croit à la résurrection. De tout ce qu'il dit au travers du livre, on sent bien et on comprend bien que Job, pour lui, que la mort n'est pas tout, c'est pas fini en fait. Effectivement, parce qu'à un moment donné, Job dira également, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il me relèvera. Donc oui, il a des convictions, il a des croyances concernant la capacité qu'a ce Dieu d'agir en sa faveur. Et personnellement, c'est ce qui m'interpelle dans ce texte. C'est la foi de cet homme qui sait que ce Dieu-là, il vient prendre sa défense. C'est son Rédempteur, c'est celui devant qui il veut plaider sa cause. Il sait qu'en dépit de tout ce qui lui arrive, ce Dieu est capable de le relever. Au contraire justement de ses amis qui lorsqu'ils s'adressent à lui, eh bien, au contraire il l'accable. Job est au plus bas parce que ses amis ne le relèvent pas. Il parle comme des insensés. Et il le dira d'ailleurs au chapitre 13. Il pense défendre la cause de Dieu, mais au contraire, pour Job, non, leur manière de faire, de lui parler, ne représente pas le Dieu qu'il connaît. Alors comment savoir qu'il y a la bonne lecture? Parce que dans les deux cas, on a vraiment Job d'un côté et ses amis qui défendent, tu l'as dit, la cause de Dieu. Donc, comment savoir qui a la bonne lecture de Dieu? Qui est Dieu? Quel est son caractère? Oui, c'est une belle question. On voit qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses dénominations qui prennent tous la Bible, la parole de Dieu. On voit que même au moment où Jésus a subi la tentation, que le diable s'est servi de la parole. Donc, évidemment, nous allons trouver quelques bonnes choses qui ont été dites au travers de ce que les amis de Job ont dit. Mais cette même parole, la façon dont on l'apprend, on peut aller à contresens de la volonté de Dieu. Ce que, en substance, que les amis de Job disent à Job, si tu es ainsi, c'est parce qu'en quelque part, tu as fait quelque chose qui mériterait que tu sois comme ça. En quelque part, on peut très bien lire aussi dans la parole de Dieu que l'homme récoltera ce qu'il a planté. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais là, en l'occurrence, pour Job, il faisait erreur. Il faisait erreur. Et souvent, l'erreur, nous, en tant qu'êtres humains, c'est que nous voulons toujours à tout prix donner une explication ou donner un sens à quelque chose qui nous dépasse. Et l'erreur, ce n'est pas d'essayer de comprendre, mais l'erreur, c'est d'essayer de donner à tout prix une signification qui ne serait pas la bonne, en fait. Mais c'est vrai que c'est toute la question même de l'origine du mal, l'origine de la souffrance humaine. C'est pourquoi on peut se demander aussi, s'il faut remonter à la création, pourquoi de la perfection, pourquoi un être parfait comme Lucifer a lui aussi connu le mal, enfin. C'est pourquoi je dirais, et je vais paraphraser le texte biblique, et une parole qui se trouve dans le livre des Proverbes, c'est que même le sot, lorsqu'il se tait, semble sage, passe pour un sage. Ce qui me permet de dire que devant certaines situations, il vaut mieux se taire.
ne pas s'exprimer. Et particulièrement dans le contexte dans lequel on est avec Job. On est devant un homme, c'est vrai, il nous est présenté dans son fonctionnement, dans son rapport à Dieu, la façon aussi dont Dieu le considère et le regarde. Et puis cet homme qui est frappé, cet homme qui vit des catastrophes, catastrophes sur catastrophes. Il ne comprend pas, son épouse ne comprend pas. Il perd ce qu'il a de plus cher. Il se retrouve là rongé, il a un ulcère et il souffre. Lorsqu'on se retrouve devant quelqu'un comme cela, il est de notre devoir de nous taire, de trouver des mots pour encourager, pour relever, mais pas forcément pour accabler. Ça veut dire que la souffrance qui est déjà la sienne, elle est amplifiée par des paroles qui l'accablent, qui ne le relèvent pas. Mais quel était le but de ces amis, justement? Je suppose qu'ils ne sont pas venus de loin pour accabler leur ami. Eh bien, ils avaient un but, un mobile. Au départ, ils se sont tus, mais, et c'est là où, justement, il est très intéressant d'observer le rapport. Comment, justement, encourager? Ce n'est pas simple. Et parfois, justement, on cherche des explications, comme Brûleux le disait tout à l'heure, mais en cherchant des explications, on n'aide pas forcément la personne qui est en souffrance. Ça peut être vrai ou pas vrai, mais qui sommes-nous pour dire, pour porter des jugements, pour porter des analyses sur une situation que nous ne maîtrisons pas? Et c'est ça le problème. On voit qu'il cherche à expliquer. Et de mon point de vue, c'est là le problème. Il cherche à expliquer devant Job. Mais en fait, quand on souffre, on cherche une explication vraiment. On a besoin d'une parole qui nous encourage, qui nous comprenne, qui apaise en quelque part les douleurs, mais pas des gens qui cherchent dans notre vie quel serait le problème auquel on a été confronté, quelles seraient justement les raisons de notre souffrance. Oui, mais si le mobile, c'est pour nous amener à la repentance, c'était, il me semble, la cause. C'est un mobile louable. Je suis sûr que tu aimais entendre quand ton père ou ta mère disait « Tu vois, je t'avais dit de ne pas faire ça. Si tu m'avais écouté, je t'avais dit de ne pas faire ça. Ça t'aide? Est-ce que ça t'aide? » Non, ça n'aide pas, mais en l'occurrence, dans le cas de Job, le but, il me semble, de ses amis était de l'inviter à la repentance, à revenir vers Dieu. C'est quand même quelque chose de positif. Quelque chose de positif quand, justement, on ne veut pas te persuader que tu as mal fait. Mais eux, effectivement... Mais quelle explication d'autre ils auraient pu avoir en même temps? De quelqu'un qui a tout, quelqu'un qui perd tout. Ben justement, il n'y avait pas d'autre c'est là où la parole, je vais reprendre ce texte, la parole, lorsque le sot se tait, il passe pour un sage. Eh bien, les amis de Job, ne sachant pas, ne comprenant pas, peut-être comme Job, ne devraient pas, de mon point de vue, aller dans ce sens de la réflexion. Il y a un temps pour chaque chose, et lorsque quelqu'un est dans une souffrance atroce, ce n'est pas forcément la première parole, ce n'est pas le discours à avoir. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'ils sont tous les trois à lui tomber dessus. C'est-à-dire qu'il a trois amis là, et il est seul finalement oui, contre tous. Oui, très certainement. Et Job partage peut-être la réflexion qu'ils ont concernant peut-être la problématique, les raisons de cause à effet qui font qu'ils puissent se retrouver dans une situation. Donc là, il était au clair avec ça, Job. Oui, peut-être que c'était, je dis peut-être que c'était sa mentalité. Mais devant la réflexion de ses amis, il dit en tous les cas, la façon dont vous parlez là, ce n'est pas premièrement l'image que j'ai de Dieu. Et il dit d'ailleurs, moi je préfère aller devant Dieu plaider ma cause. Je veux plaider ma cause devant lui. Je sais qu'il m'écoutera, je sais qu'il m'entendra, je sais qu'il interviendra. Et c'est là où je dis que même si Job n'a pas toute la compréhension de Dieu, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il a l'intime conviction que Dieu prendra sa défense. Dieu interviendra en sa faveur, que Dieu le relèvera. Et c'est là où je trouve que Job quand même est fort d'espérer. Quand bien même il pourrait avoir toutes ces incompréhensions concernant ce Dieu, il continue à espérer en lui. Job était-il un surhomme? Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir cette espérance que Job a expérimentée? Ça paraît quand même incroyable. C'est incroyable, mais je pense que c'est possible, oui. Non, Job n'était pas un surhomme. Car la façon dont il a vécu la chose, on voit très bien qu'il n'était pas un surhomme. Il était même jusqu'à dire il faut que ça finisse, il faut que je meure. Non, il aurait été un surhomme dans le cas où il se serait dit bon, ça va passer tranquille. Non, c'est que ça on voit bien qu'il a, voilà, on voit bien qu'il a souffert, qu'il était vraiment, il était vraiment dans la souffrance. Donc, mais je voulais effectivement revenir sur le fait que les amis de Job, quand bien même
il serait venu voir Job dans la bonne intention de lui dire, bon, Job, si tu es ainsi, c'est parce qu'il faut que tu te repentes, etc. Mais Job, il connaissait ça, puisque Job lui-même, en fait, il priait pour ses enfants. Quand ses enfants faisaient la fête, le texte biblique nous dit que Job offrait des holocaustes pour si toutefois ils avaient péché contre l'Éternel. Donc Job connaissait cette logique, il connaissait tout cela. Et Job était en train de leur dire que son vécu par rapport à son Dieu, là, il ne comprend pas. Il n'a pas conscience d'avoir fait quelque chose qui fait qu'il serait en arrivé là. Et là, ses amis, d'accord, ils auraient pu rompre le silence pour lui dire, mais Job, puisqu'on ne comprend pas, prions. Mais en aucun moment nous n'avons entendu cela. Ils l'ont fait quand même au début. Ils ont gardé le silence. Mais ils n'ont pas prié à aucun moment. Pendant qu'ils étaient en train de garder le silence, peut-être que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous gardons le silence quand nous voyons une certaine situation, mais nous faisons tous les films dans notre tête et puis nous disons, ouais, c'était, etc., etc., etc. Mais nous ne faisons peut-être pas, justement, la démarche d'ouvrir notre bouche, non pour expliquer, non pour commenter, mais peut-être pour prier. Alors, face à une situation peut-être que nous pouvons vivre qui est tragique, peut-être pas au degré de Job, mais enfin, nous passons tous par des épreuves. Pensez-vous que c'est notre espérance, justement, qui nous permet de garder la foi, justement, dans des souffrances? Tout à fait. Je pense que c'est fondamental. La foi, la connaissance que l'on a de Dieu est importante. Et c'est pourquoi, pour revenir un peu à ce que nous disions tout à l'heure, Job est conscient dans sa relation à Dieu. Et tu parlais tout à l'heure, mais peut-être que les amis de Job l'invitaient à la repentance. Je pense qu'ils connaissent Job. Ils connaissent Job dans sa démarche aussi avec Dieu. Quand je lis Job chapitre 13, verset 24, Job dit à Dieu, c'est lui, et ça c'est très intéressant, et c'est important dans la relation d'aide qu'on peut apporter à quelqu'un. Job, quand il parle à Dieu, lui dit, ok, quel est le nombre de mes iniquités? Montre-les-moi. D'accord? Donc on voit bien que... C'est pas de la présomption. Non, ce n'est pas de la présomption. Il parle vraiment à Dieu. Il est dans ce rapport à Dieu. Mais en même temps, ce sont les mots de ses amis qui lui font mal. Oui. Ce n'est pas le fait qu'il puisse avoir ou ne pas avoir de transgression devant Dieu. Il dit à Dieu, au contraire, ne sois pas sourd, dis-moi, parle-moi, ne me laisse pas sans réponse. Donc il cherche des réponses. Il veut que Dieu lui dise quelque chose. Mais le problème, lorsque nous sommes dans une souffrance, pour que nous puissions maintenir et garder la foi, on a besoin d'hommes, de femmes, d'amis qui nous encouragent, qui nous supportent dans la souffrance, mais pas de personnes qui viennent nous accabler en plus, parce qu'en fait, ces paroles-là auraient peut-être plus tendance à le décourager, à le révolter finalement, parce que dans son fort, et je pense que ça nous est déjà arrivé, ça s'est déjà produit certainement dans la vie de nos auditeurs, c'est que nous, dans certaines situations, on se pose aussi des questions. On fait l'introspection avec Dieu pour savoir où est-ce que l'on en est. On est déjà irrité parce que parfois on ne trouve pas forcément de réponse. Et puis il y a des gens qui viennent autour de nous qui nous disent « Ah, c'est normal que ça t'arrive parce que... » Mais en fait, ils ne nous encouragent pas. On est déjà au plus bas. Et en principe, on est censé donner des vitamines à quelqu'un qui est au plus bas. On n'est pas censé venir l'accabler et appuyer encore sur lui. Et c'est vrai que Job, dans ce qu'il dit par rapport à ce qu'il entend de ses amis, il dit, mais non, vous ne jouez pas le bon rôle. Vous n'êtes pas à la bonne place. Vous tenez les mauvais propos. Alors c'est ironique justement parce qu'il semblerait que ils sont venus réconforter Job, mais c'est Job qui fait preuve d'espoir, de foi, d'espérance. Comment expliquer ça? Oui, justement, tu disais, est-ce que c'était l'espérance qu'il avait qui le maintenait? Dans cette foi en Dieu, justement. En fait, je dis plus que c'est le contraire. C'est sa foi en Dieu qui lui permet de toujours viser cette espérance. Et parce que quand nous regardons l'histoire de Job, rappelons-nous les jeunes Hébreux. Ils disent au roi Nebuchadnezzar que nous savons que Dieu peut nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner. Donc, on voit que la foi, la confiance qu'on a en Dieu va au-delà de toute espérance hypothétique, en fait. On préfère faire confiance à Dieu, quand bien même ce qui pourrait nous arriver, quand bien même ce qui va arriver,
garde confiance en Dieu, je garde ma foi en Dieu. Quand bien même, je ne connais pas ce qui va se passer. Alors la foi semble même être essentielle dans ce que tu dis, mais la foi seule peut-elle sauver? Belle question. Oui, la foi seule sauve, parce que la foi, c'est la façon dont on considère Dieu et en quelque part, c'est aussi la relation que l'on va développer avec lui. Et je crois que l'exemple de Job est pour moi un exemple au-dessus de beaucoup d'exemples, parce que c'est un homme qui est dans la souffrance, un homme qui ne comprend pas forcément ce qui lui arrive, un homme qui veut parler à Dieu, un homme qui sait que Dieu est suffisamment juste, suffisamment compatissant, suffisamment bon pour être correct dans le dialogue qu'il aura avec lui. Donc oui, c'est devant lui. Il ne veut pas plaider devant les hommes. Il veut plaider devant Dieu. Parce que même dans ce dialogue, il dit oui, mais ok, est-ce que tu me punis? Il essaie de comprendre, parce que nous aussi, en tant qu'être humain, on a besoin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Il discute avec Dieu. Il veut discuter pour comprendre, pour que Dieu lui apporte des réponses. Et à partir des réponses que Dieu lui fera, alors il va apporter. Il est prêt à apporter les changements. On le voit dans ce discours au chapitre 13. Donc on voit que c'est un homme humble. On voit que ce n'est pas un homme suffisant. Un homme qui dit, moi je n'ai pas de péché. Non, il dit, Seigneur, montre-moi. Je veux comprendre, mais je ne peux pas comprendre si tu ne viens pas dialoguer avec moi, si tu n'ouvres pas, si tu romps pas le silence. Et là, c'est avec Dieu qui veut dialoguer et pas avec ses amis qui sont accusateurs. Pourquoi? Parce que Job connaît sa vie. Il connaît la relation qu'il entretient avec Dieu. Il sait qu'il n'entretient pas une relation de cachet, qu'il entretient une relation vraie avec son Dieu. La foi, c'est quelque chose entre l'individu et Dieu. Premièrement, oui. Tout à fait. Et par rapport à la question que tu posais, est-ce que la foi sauve seule? Oui. Souvent, en tant qu'individu, en tant que dénomination, on se pose cette question. On se dit, est-ce que la foi sauve seule? Cette question qui nous est déjà arrivée ou bien qui... Est-ce que la foi sauve seule? Oui, la foi sauve seule. Souvent, nous voulons dire la foi et les œuvres. Nous faisons une erreur. Non, c'est la foi seule qui sauve en Jésus-Christ. Mais quelqu'un ne peut pas être sauvé avec sa foi seule. Il y aura forcément les œuvres. Nous allons poser la question, quelles sont les œuvres de Job? Nous voyons qu'il avait une énorme foi. Quelles étaient les œuvres de Job? Eh bien, justement, de ne pas tourner le dos à son Dieu, de continuer à faire confiance à son Dieu, quand bien même tout ce qu'il a eu. Souvent, nous imaginons que la foi, c'est aller prier et demander quelque chose à Dieu, on l'obtient. Là, nous disons que Job, qu'il a eu énormément de foi, non parce qu'il a reçu quelque chose, mais parce qu'il a tout perdu et qu'il a gardé la foi en Dieu. Donc ça veut dire que les œuvres, on a peut-être une mauvaise lecture. Quand on entend œuvre, on se dit action, on se dit fait, aide, donner, enfin... On ne voit pas forcément ce que tu décris. Oui, tu as tout à fait raison. Mais quand on analyse la vie de Job, est-ce qu'elle n'est pas faite d'action? Le fait de rester fidèle à Dieu, c'est une œuvre. En dépit, mais bien sûr, oui, parce que sinon le texte nous aurait dit que lorsqu'il a eu les souffrances, il a abandonné, il a craché, il a renié Dieu et voilà. Non, le texte nous dit qu'en dépit de tout, Job est demeuré fidèle. Job a fait confiance. Et c'est là où l'œuvre s'exprime. C'est-à-dire que même lorsque je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, je continue à faire confiance à Dieu. Je continue à lui être fidèle. Pour moi, il n'y a pas de plus grande œuvre que cela. Maintenant, nous sommes dans un contexte donné. L'œuvre dont on parle est toujours résultat de la relation que l'on entretient avec Dieu. Et dans la vie quotidienne, dans la relation de couple, dans la relation de groupe, bien évidemment, lorsqu'on fait confiance à un groupe, on est aussi influencé par le mouvement, par l'enseignement du groupe. Ça veut dire que la foi, ce n'est pas quelque chose simplement d'abstrait, elle va se traduire dans une manière de vivre, dans une manière de se comporter. Est-ce que c'est progressif aussi? Est-ce que ça évolue? La foi, les œuvres, etc. Mais bien sûr. D'ailleurs, les disciples disaient à Jésus, augmente-nous la foi. La foi, c'est quelque chose qui s'entretient. Souvent, nous imaginons la foi que c'est un petit mot magique, c'est un petit mot abstrait. Mais en fait, nous devons remplacer le mot foi par confiance.
confiance en Dieu. Nous devons dire, qu'est-ce que la foi? C'est la confiance en Dieu. Et notre confiance en Dieu, bien sûr qu'elle grandit. De la même manière que notre confiance entre les êtres humains peut faiblir ou grandir, pareil envers Dieu. Et c'est ça la foi. Vis-à-vis des êtres humains, nous appelons ça confiance, mais vis-à-vis de Dieu, nous appelons ça foi. Et bien sûr que ça peut grandir au fur et à mesure, et ça peut diminuer aussi et perdre totalement. Est-ce que dans le cas de Job, justement, dans cette histoire qu'on a décrite, la foi commence à évoluer? Est-ce que ça évolue positivement ou négativement? J'ai le sentiment qu'elle est en train d'évoluer au fur et à mesure des échanges, et que l'on aura d'ailleurs encore avec la suite du livre. On a le sentiment que Job va grandir. Oui, il va grandir jusqu'au moment où Dieu va intervenir et Dieu va rompre le silence. Donc on voit, à un moment donné, Dieu laisse parler, il va laisser parler les amis, il va laisser parler Job. Il voit, parce que Dieu n'est pas sourd, mais il ne faut pas oublier non plus le début du livre de Job, qui nous place dans un contexte. Nous sommes les seuls lecteurs à connaître le contexte. Mais Job ne connaît pas le contexte. Lui, il est comme nous, comme nos amis. Il vit sa vie, et puis il est face à une situation. Donc il s'interroge, il se positionne, il questionne Dieu, il continue à faire confiance à Dieu. Il dit non, je ne t'abandonnerai pas. Jusqu'au bout, je te serai fidèle. Mais je veux plaider ma cause, je veux être devant toi, je veux t'entendre. Donc tout cela exprime que Job, sa foi augmente. Au contraire, il ne dit pas non, moi j'abandonne, je suis fatigué, je suis là. Oui, il est là par rapport à la souffrance, mais il n'est pas là dans le rapport à Dieu. Il n'est pas là pour pouvoir abandonner Dieu. Donc c'est une belle leçon pour nous aujourd'hui qui traversons toutes sortes d'épreuves et peut-être même bien moindres que celle de Job. C'est l'une des plus belles leçons de foi, celle de Job. C'est vrai parce que Job, on voit à aucun moment il ne remet en cause ni l'existence de Dieu, ni la bonté de Dieu. À aucun moment. D'où vient cette confiance, cette foi inébranlable que Job a en Dieu? Elle se nourrit comme dans une relation de couple. On parlait tout à l'heure de confiance. Je dirais que confiance, c'est aussi l'amour. L'amour au début du mariage n'est pas l'amour après 10 ans de mariage, n'est pas l'amour après 20 ans, n'est pas l'amour après 30 ans, ni après 40 ans. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une progression dans le lien, dans la relation. Donc, tout cela se renforce. Et donc, bien évidemment, lorsqu'on aime jusqu'au bout, on n'a pas envie d'abandonner. Parce qu'on sait qui est l'autre, on peut s'appuyer sur lui. Et donc, à ce moment-là, l'amour, la confiance, elle a grandi, elle s'est développée par rapport au lien qui s'est tissé au fil des années. Donc, Dieu, je pense, dans le rapport avec nous, voudrait que nous puissions parvenir justement à cette relation inébranlable. C'est-à-dire que nous avons décidé de lui faire confiance et quoi qu'il nous en coûtera, on ira jusqu'au bout avec lui parce qu'on sait qui il est. Belle conclusion, Eddy Michel. Merci également Bruno pour cet échange. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Nous donnons rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.